Eh bien, nous allons travailler un peu sur la prononciation anglaise, mesdames, messieurs, surtout l'intonation, accentuation, élision, intrusion, mesdames, messieurs. Nous allons considérer tout ça, mesdames, messieurs, dans cette leçon. Et également la liaison en anglais. Partagez au maximum, partagez, je dirais que ça fait longtemps, it's been a long time. Ok, bien, c'est notre présentation. English pronunciation. I hope that everybody can see the screen behind me. Est-ce que vous pouvez regarder bien, mesdames, messieurs? All right. Here we go. La prononciation en anglais, mesdames, messieurs. All right, English pronunciation. Bien, voilà, je ne sais pas, est-ce que c'est un peu lisible, mesdames, messieurs? C'est un peu, I don't know, you're gonna try it this way. Généralement, mesdames, messieurs, les étudiants, les apprenants de la langue anglaise, ils se concentrent un peu sur la grammaire, les vocabulaires, mais c'est pas voilà tout ce dont vous avez besoin en anglais. Donc il y a tant d'autres choses comme la prononciation. Donc c'est quelque chose dont vous avez besoin si vous voulez bien exceller en anglais, si vous voulez parler avec fluidité. Donc il faut travailler sur ça. Donc nous allons considérer des phénomènes en anglais comme l'intrusion, élision. Nous allons parler de disons l'intonation et également l'accentuation en anglais. Ce sont des phénomènes naturels. Peut-être les natifs, les locuteurs natifs, ils utilisent ça presque tout le temps, mais ils n'arrivent pas presque, si on demande c'est quoi l'intrusion, c'est quoi voilà l'élision, donc ils n'arrivent pas à définir, mais cela ne veut dire pas qu'ils n'utilisent pas ça presque au quotidien. On pourrait dire ça, c'est naturel. Donc, c'est notre étude pour ce soir. Partagez au maximum ce direct, mesdames, messieurs. All right. Anglais avec informatique 37 90 51 36 42 14 04 60. Well, mesdames, messieurs, dans cette direct, nous allons considérer in this English live, so English lesson live, we're going to consider a few things, a few phenomena, a few things in English, let's say this way. Ok, nous allons considérer quelques notions, mesdames, messieurs. On va parler de l'intonation, intonation. Nous allons parler également de élision. On va aborder la notion de intrusion. On va parler de yard coalescence. And as well, accent tonique. On va parler de l'accentuation en anglais. Et on va parler de rythme et la liaison. Peut-être vous connaissez tout simplement la prononciation, mais la prononciation en anglais, ça il y a plusieurs phénomènes dedans, il y a plusieurs autres choses dans la question de prononciation en anglais. We have a bunch of other things, so in terms of pronunciation. So we have intonation, l'intonation, on va parler de ça, on va parler de élision. C'est quoi l'élision? C'est quoi l'intrusion? C'est quoi the yard coalescence? And what is all about accent, okay? Rhythm et également de liaison, la liaison de linked sound, mesdames, messieurs. On va commencer tout d'abord avec l'intonation, mesdames, messieurs. High school c'est plus bon l'école. Pour apprendre anglais sans parler trop. Voilà, l'intonation, mesdames, messieurs, c'est exactement, c'est ce qu'on dit, le ton qui fait la chanson. En d'autres termes, c'est la mélodie de la phrase, la mélodie. Donc, l'intonation a justement, c'est la mélodie de la phrase. Ça veut dire qu'il y a rapport avec la phrase.
Mais l'accentuation, la différence entre l'intonation et l'accentuation, autrement dit l'accent tonique, ça veut dire qu'il y a rapport avec les syllabes. Les syllabes d'un mot. Et parfois, on peut accentuer également sur des noms, sur des mots en anglais. On pourrait dire des mots. Ça veut dire l'intonation, c'est la mélodie de la phrase. Lorsque l'intonation, c'est presque, dans l'anglais écrit, en anglais écrit, on dit ponctuation, mais en anglais parlé, c'est l'intonation. Lorsque vous parlez, vous faites une phrase déclarative, vous n'allez pas dire à la fin de chaque phrase déclarative ou impérative ou bien exclamative, interrogative, vous n'allez pas dire point ou bien point d'exclamation, point d'interrogation, vous n'allez pas dire ça après chaque phrase. Ça veut dire ça qui va définir, c'est une question, c'est une, c'est une exclamation, c'est une déclaration, c'est l'intonation de la phrase. Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez exactement, mesdames, messieurs? 36, 42, 14, 04, 75. Do you really understand what I'm trying to explain to you guys? Okay. If you understand, probably I don't know how the level is. So if you understand, go ahead and type yes so that I can get a move on. If you don't understand, because I just want to make sure that everybody is able to, have a good understanding about what we're explaining here. Definitely it's all about you here. Okay, not me, but it's all about you. So if you don't understand, you got to make sure that you let me know. Okay, so say something to kind of notice that to me. Exactement. Exactement, mesdames, messieurs. L'intonation, c'est la mélodie de la phrase. Elle change selon l'émotion. L'émotion, on est content, on est heureux, on n'est pas content, voilà, on est surpris. Il y a plein d'émotions. Et on utilise l'intonation lorsqu'on, ça peut changer lorsqu'on on veut confirmer, on fait la confirmation de quelque chose lorsqu'on veut confirmer quelque chose. Donc, c'est l'intonation, tout ça. Vous voyez, c'est le ton. Dans l'intonation, on trouve le ton. On dit c'est le ton qui fait la chanson. Et je vais vous donner une phrase et vous allez remarquer exactement la variation qu'il y a dans cette phrase. Une seule phrase. Le ton va dire exactement, va exprimer plusieurs autres choses. Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez exactement ce que je veux expliquer? OK? Donc, je vais vous donner une phrase et vous allez écrire « I am tired ». I am tired. Vous voyez? Good, thank you so much. Vous voyez? Ici, on dit « I am tired ». Écoutez ceci, mesdames, messieurs. I am tired. Écrivez pour moi cette phrase. I am tired. Vous voyez? Non. Je voulais prendre une autre phrase, de préférence la deuxième personne. You are tired. You are tired. Écrivez pour moi. You are tired. OK. You are tired. Pretty good. Écrivez. So, actually drop this in the comment. You say you are tired. Pretty good job. Ça veut dire tu es fatigué. Tu es fatigué. You're tired. You are tired. You are tired. Tu es fatigué. You are tired. You are tired. Pretty good. Là, c'est une confirmation. Mais si je peux utiliser les mêmes mots et je vais changer le ton. You are tired. You are tired. You're tired. Toujours les mêmes mots. OK? Même ordre. Mais on change l'intonation. Là, c'est une question. Ça, je demande la confirmation. You're tired. L'intonation monte. C'est l'intonation, OK, montante. OK? The rising intonation. On va y arriver, mesdames, messieurs. Vous voyez? You are
tired. Ça, c'est une confirmation. Ça, c'est descendante, l'intonation descendante. You are tired. Je confirme que tu es fatigué. Mais si je veux avoir une confirmation avec les mêmes mots, la même phrase, je monte l'intonation, OK, à la fin de pitch, je dis you are tired. You are tired. Do you understand? Donc ça monte. You are tired. You are tired. Il y a l'intonation montante, like you say, rising intonation, and we also have, okay, falling intonation. L'intonation montante, c'est pour les questions, généralement, les questions fermées. Les questions fermées, il y a deux types de questions, mesdames, messieurs. Il y a des questions qu'on peut répondre avec une réponse longue. OK, on peut justement élaborer la réponse. Il y a des questions ouvertes. So, OK, des questions ouvertes, ça veut dire vous allez élaborer. Les questions fermées, c'est yes or no questions. For example, if I say, do you have a girlfriend? Est-ce que tu as un petit ami? So, do you have a girlfriend? La réponse est yes or no. Do you have a boyfriend? Do you understand? Ça, c'est la question fermée. Il y a également, mesdames, messieurs, questions ouvertes. OK? So, ce sont des questions, par exemple, on utilise des mots de questions comme WH questions, like we have why, how, when. You know, you use them to kind of ask questions that the person is not going to answer by yes or no. OK, la personne va répondre avec une réponse longue. OK? Une réponse longue ou bien, voilà, élaborée. C'est exactement ça. Il y a deux types de questions. Questions fermées, questions ouvertes. Est-ce que ça va, mesdames, messieurs? Est-ce que ça va? So, on dit l'intonation. Il y a jusqu'à 3 types d'intonation. Il y a l'intonation montante. En anglais, on dit rising intonation. And we also have falling intonation. L'intonation descendante. OK? Et il y a également les deux mixés, à la fois monter, descendre. Vous voyez, c'est comme ça. Et c'est ça l'intonation, mesdames, messieurs. À présent, nous allons considérer l'intonation de rising intonation. OK? Pretty good job. L'intonation montante, ça veut dire on monte un peu la voix. OK? Le ton, on pourrait dire, le ton, on monte le ton. Généralement pour les questions fermées. Ça veut dire les questions yes or no. Do you understand? Les questions yes or no généralement utilisées avec l'auxiliaire do, does, did et parfois avec l'inverse des verbes auxiliaires. Les verbes auxiliaires, vous connaissez déjà les verbes auxiliaires. Let's go. Can you name 10 of them, please? Est-ce que vous pouvez mentionner 10 verbes auxiliaires que vous connaissez? Can you name 10 of them, please? In the comment section below, right here. Okay, here we go. Quelques verbes auxiliaires que vous connaissez, mesdames, messieurs. Here we go. Yes, to be, être, to be, have. Très bien, mesdames, messieurs, to have. Alors, on n'a pas besoin d'ajouter tout devant have comme auxiliaire, OK? OK, c'est tout simplement to. OK, le to have, c'est avoir. Et la position, mesdames, messieurs, il y a plusieurs have en anglais. Il y a le have qui traduit la position to have. Like, I have a car. J'ai une voiture, I have a car. Mais si je dis I have eaten, j'ai mangé, alors le verbe avoir n'a rien à voir avec voilà, la position, hein? C'est auxiliaire. Et on a un autre have, c'est le have qu'on utilise pour dire passer, pour faire un souhait, passer une bonne journée. Have a good day. Have a good trip. Bon voyage. OK, you say have, passer. On peut utiliser avoir pour dire passer. Par exemple, on souhaite quelque chose de ce genre.
Mais on a également le have avec la préposition to qui traduit, voilà, mesdames, messieurs, devoir. Apprendre anglais sans parler trop. Tu dois faire tes devoirs. You have to do your homework. N'oubliez pas, homework n'a jamais pris le Mac du passé. On ne va pas ajouter S dans homework parce que c'est indénombrable. Là. Même si on a des milliers de devoirs, c'est toujours singulier, mesdames, messieurs. On dit some homework. Il en est de même pour travailler en anglais, c'est work. Même si vous avez des milliers de travail, vous dites work sans S. Et puis nous gagnons annexe dans limonade touché. Will, les auxiliaires, donc vous n'allez pas ajouter tout devant les auxiliaires, mesdames, messieurs. Il n'y a pas de tout pour les auxiliaires, hein. Devant pour dire to have, to will, non, here we go. Il n'y a pas de to will. Vraiment, il y a le will, la volonté, si vous voulez, if you will. Mais ici, c'est pas le cas. Vous n'allez pas utiliser to devant will comme, infinitif. Non. On dit may, c'est l'un des verbes auxiliaires, mesdames, messieurs. Alors, on utilise les verbes auxiliaires à l'inverse pour poser des questions fermées, des questions qu'on peut répondre par oui ou non, yes or no. Pour aider à comprendre, lire, parler, écrire. High school, c'est bien pour l'école. Pour apprendre anglais, nous toujours là pour. Oh yeah, on dit pour les questions oui ou non, lorsque vous parlez, mesdames, messieurs, ou bien vous lisez quelque chose, lorsque vous lisez une phrase question, ça veut dire que c'est une question qu'on attend à une réponse oui ou non. This is a yes or no question. So what you have to do, guys, lorsque vous arrivez à la fin de la phrase, il faut monter l'intonation. Ça veut dire the rising intonation. Ça monte. C'est pour c'est justement pour dire que c'est une question, surtout une question fermée. Mais pour les questions ouvertes, donc on ne va pas monter l'intonation, c'est descendante, hein. On a également, mesdames, messieurs, quelques petites phrases ici. On dit, est-ce que tu es OK? Est-ce que tu es OK? Are you OK? Ça monte, hein? Are you OK? Are you OK? Are you OK? Are you OK? Hey, are you OK? Are you OK? Là, on monte le ton. Are you OK? Do you like coffee? Do you like coffee? Do you like coffee? Do you like coffee? Donc, on ne dit pas do you like coffee. Donc, c'est pas descendante. It's not a falling intonation. You don't say do you like coffee? No. Do you like coffee? You see? Ça, c'est une question. On va répondre par oui ou non. Naturellement, les gens disent ça. OK, même dans votre langue, vous utilisez ça. OK? Do you like coffee? Ce n'est pas do you like coffee? Non. C'est pas une affirmation, mais c'est plutôt une question. On veut savoir quelque chose. C'est une question fermée, oui ou non. Do you like coffee? Is she home? You say, is she home? Est-ce qu'elle est à la maison? Is she home? Is she home? Est-ce que je peux t'aider en anglais? Can I help you? Can I help you? Can I help you? Est-ce que je peux t'aider? Can I help you? Pour apprendre plus chaque jour. High school, c'est bien pour l'école. Pour apprendre l'anglais, nous toujours là pour. Can I help you guys? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je puis-je vous aider? Bon, en français, c'est ça. Puis-je vous aider? Alors là, nous avons intonation à monter pour les questions que nous posons pour n'attendre ayons réponse, bah oui ou non, n'est-ce pas, mes amis, hein? Deuxième possibilité pour avoir l'intonation montante, mesdames, messieurs. Avant même, nous allons répéter ces questions, ces phrases, questions, phrases interrogatives, mesdames, messieurs. Répétez avec nous. Here we go. Est-ce que tu viens? Are you coming? Are you coming? Are you coming? Are you coming? Let's go. Are you coming? Est-ce que tu viens? Are you coming? Are you coming? Est-ce que tu viens? Are you coming? Hey, are you coming? Vous voyez? Are you coming? Are you coming?
Est-ce que tu l'aimes? Do you like it? Do you like it? You say, do you like it? 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 Comment tu vas répondre? Do you like it? Est-ce que tu l'aimes? Do you like it? Do you like it? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce qu'on aime? Do you like it? Do you like it? Est-ce qu'on aime? Do you like it? Ouais, c'est quelque chose de ce genre, mesdames, messieurs. Do you like it? Est-ce qu'on aime? On continue, mesdames, messieurs. Et qu'est-ce qu'on a ici? Let me actually, I have to take something. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'elle est à la maison? Is she home? Is she home? Is she home? Est-ce qu'elle est à la maison? Is she home? Is she home? Est-ce qu'elle est à la maison? On continue, mesdames, messieurs. Can you help me? Vous voyez, le ton monte. Can you help me? Can you help me? Can you help me? Me? Can you help me? La réponse, yes, I can. Oui, je peux. Yes, I can. Yes, I can. Pretty good. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'ils sont prêts? Are they ready? You say? Are they ready? Hey, are they ready? Ready? Are they ready? You say? Are they ready? Are they ready? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que tu comprends? Do you understand? Understand? Do you understand? Do you understand? Do you understand? Do you understand? Ce qui est important, mesdames, messieurs, c'est le ton, l'intonation. Vous voyez? Do you understand? Ce n'est pas do you understand. Do you understand? Mais c'est do you understand? 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 Vous voyez, c'est comme ça, mesdames, messieurs. Yes, I do. Will it rain? Est-ce qu'il va pleuvoir? Will it rain? You say, est-ce que tu as mangé? Have you eaten? Have you eaten? Have you eaten? Okay. Is it true? Est-ce que c'est vrai? Is it true? Est-ce que c'est vrai? Is it true? Pretty good job. Voyons à présent, mesdames, messieurs, deuxième possibilité d'avoir en anglais the rising intonation when you actually on augmente le ton, on enlève l'intonation. So you say the rising, you rise it. Ok, c'est quand on veut vérifier ou bien confirmer quelque chose. Par exemple, you are a doctor. Ça, c'est une déclaration, une confirmation. You are a doctor. Tu es un professeur. You are, un médecin. You are a doctor. Mais si je voulais avoir une confirmation, je voulais confirmer, ok, je peux tout simplement dire, alors je vais monter le ton à la fin, je vais dire, you are a doctor. You are a doctor. Est-ce que tu es un médecin? You are a doctor. You are a doctor. All right. C'est ton sac. This is your bag. Là, c'est une confirmation. L'intonation, c'est comme ça. This is your bag. Mais lorsqu'il s'agit d'une question avec la même phrase, on monte le ton. On dit this is your bag. 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 Vous voyez, ça monte. Là, c'est une confirmation. Vous voyez? Good. Next question. The next one is we're meeting at 5. C'est une confirmation ici. We're meeting at 5.
Mais si je veux avoir une confirmation, est-ce que vraiment nous allons rencontrer à 5 heures? We are meeting at 5? We are meeting at 5? Est-ce que vraiment nous allons rencontrer à 5 heures? We are meeting at 5? We are meeting at 5. C'est une confirmation. We are meeting at 5. Là, l'intonation, ça c'est, this is actually l'intonation montante, the rising intonation. Good. Autre chose, mesdames, messieurs, c'est bien lorsqu'il s'agit d'une, voilà, a tag question. Une question, une question tag, like a tag question. C'est quoi ça exactement? C'est, il y a deux façons qu'on peut avoir une question tag. Ok? C'est lorsque on veut confirmer quelque chose. On pose la question. D'autres possibilités d'avoir a tag ending, c'est lorsque vous confirmez, c'est exactement ça. Je le confirme. Mais dans chaque cas, dans chacun de ces cas, la prononciation, l'intonation est différente. Let me explain again. Par exemple, ici, dans ce cas, on a une doute. On pose une question. On utilise the tag ending, the tag question. C'est ce qu'on dit en français parce que the tag question n'existait pas vraiment en français. C'est ce qu'on dit. L'équivalent, c'est pour être n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça, c'est lorsque vous voulez avoir une. Ça, c'est lorsque vous voulez avoir une. Ça, c'est lorsque vous voulez avoir une. The tag question, par exemple, pour dire que. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que voilà, pour dire n'est-ce pas? Mais comment faire? Ici, comme vous pouvez constater ici, you say you are coming. On va utiliser l'auxiliaire à la forme négative et l'inverse, à la forme inverse. Par exemple, you are coming. C'est comme si vous allez dire aren't you coming? Ok? You are coming. Aren't you coming? Alors, cette leçon, c'est pas justement une leçon accentuée sur the tag question, mais c'est justement, on parle de l'intonation. On peut utiliser l'intonation, the rising intonation, l'intonation montante, c'est lorsqu'il s'agit d'une question, ok? On dit en anglais tag question, ça veut dire on doute un peu sur ce qu'on a confirmé avant. Par exemple, you are tired. Aren't you? Aren't you? L'intonation monte, c'est pour poser une question, pour confirmer, pour demander une confirmation. Cependant, l'intonation peut être une intonation descendante. C'est lorsqu'on confirme. C'est exactement ça. Il n'y a pas aucune possibilité de ne pas être vrai. Par exemple, on dit you are coming. Aren't you? Là, l'intonation est descendante. You are coming. Aren't you? Ça veut dire, je confirme. Oui, c'est exactement ça. Il n'y a aucune possibilité de ne pas être vrai. You are tired. Aren't you? Là, on n'attend pas à une réponse. Mais ici, on attend à une réponse lorsque l'intonation est montée. Vous voyez, vous dites, you are coming. Aren't you? Ça veut dire vous demandez une confirmation. Vous avez, alors vous n'êtes pas vraiment sûr de ça. You are coming, aren't you? She left early, didn't she? Là, c'est pour trouver une confirmation. C'est une question. Alright? C'est une vraie question. Pretty good job. Let's continue, guys. L'autre possibilité d'avoir l'intonation montante, mesdames, messieurs, c'est lorsqu'on a des choix. Ça veut dire, vous citez quelque chose, il y a un choix, il y a des alternatives. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On monte sur la première option et la deuxième, on descend. On monte l'intonation dans la première possibilité et la deuxième, on descend. Par exemple, do you want tea or coffee? On ne dit pas do you want tea or coffee? No. Do you want tea or coffee? Is she
Is she tall or short? Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez exactement ce que j'explique là? Là, c'est pas pour les débutants cette leçon. C'est un peu plus pour les étudiants intermédiaires et advanced at some point. So, ici, c'est l'intonation. Je dis l'intonation, c'est la mélodie de la phrase. On monte, on descend parfois. Mais on ne va pas monter n'importe comment. Lorsqu'il s'agit d'une question fermée, lorsqu'on dit question fermée, c'est une question qu'on va répondre par oui ou non. Alors là, on doit monter le ton à la fin de la phrase. OK? Do you understand? Est-ce que tu comprends? Le ton monte, l'intonation. C'est the rising intonation. Good. Ici, lorsqu'on a des alternatives, on a des choix. Est-ce que tu veux ceci ou cela? En anglais, on dit est-ce que tu veux ta or ta? Le ton monte dans le premier choix. Le deuxième, c'est descendant. So we say, is she tall or short? Is she tall or short? Do you want tea or coffee? Coffee. We don't say, do you want tea or coffee? No. You don't say that. Ça, c'est l'intonation, c'est la mélodie de la phrase. Good job. On continue, mesdames, messieurs. L'autre possibilité de prononcer, alors d'avoir l'intonation montante, ça veut dire the rising intonation, c'est lorsqu'on a, mesdames, messieurs, dans une phrase qui n'est pas encore, ça veut dire une phrase qui n'a pas encore terminé. C'est pas encore terminé, l'intonation monte jusqu'à la fin. Par exemple, écoutez ceci bien, mesdames, messieurs, listen to me carefully. I bought apples, oranges, bananas. You see, I bought apples, oranges, bananas. Ça veut dire, la phrase n'est pas encore terminée. Vous n'allez pas dire, I bought apples, oranges, bananas. So, il faut continuer avec the rising intonation for each word in the list because it's not done yet. La phrase n'est pas terminée. So, qu'est-ce qu'on dit? I bought apples, oranges, bananas. Mais si la liste est terminée, vous allez descendre la voix, l'intonation. C'est pas la voix, je vous l'ai dit, l'intonation, le ton, parce que vous marquez la fin de la phrase. Avec ça, lorsque vous citez plusieurs choses. So, for example, I need to buy some potatoes, carrots, and broccoli. Vous descendez l'intonation, the pitch down at the last one. Do you understand? Est-ce que c'est compris, mesdames, messieurs? Je vous ai dit que c'est une leçon pour les intermédiaires, c'est pas presque pour les débutants. Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez assez ce que j'explique ici? Do you really understand? If you get... Ok, voilà. Good job. All right, on continue, mesdames, messieurs. Ok. Nous utilisons également ce type d'intonation dans les phrases qui citent une condition. Par exemple, if you don't leave now, lorsque vous avez on pourrait dire une condition dans la phrase, si tu fais ceci, l'intonation monte dans la première partie de la phrase. Ok? The first clause. So we say, if you leave now, ça monte. Ce n'est pas if you leave now. No. If you leave now, you will be late. Ta-da-ta-ta, ta-da-ta-ta. Ta-da-ta-ta. If, avec la condition dans une phrase. If you leave now, you will be late. Ce n'est pas if you leave now, you will be late. Ça, c'est monotone. If you leave now, you will be late. Ça veut dire dans cette phrase, il y a un mixage de l'intonation montante et descendante. So you say the rising intonation and the falling intonation at the same time. How? Just because we have une condition, say a condition, so you have to rise at the first clause and at the second one, you fall it. OK? Il y a une chute
dans l'intonation, dans la deuxième partie de la phrase, la deuxième proposition. Good. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Is that okay? Yes. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, mesdames, messieurs? C'est une leçon très importante. Donc, ceci est très important, mesdames, messieurs. Can I get a move on? Est-ce que je peux continuer avec? Parce que je dis qu'il y a plusieurs façons. Nous sommes à présent dans la prononciation, dans l'intonation montante. Plusieurs façons, alors plusieurs possibilités de monter la voix dans une phrase. Parce que lorsque vous parlez, vous écoutez. Parce que parler, c'est une chanson. Parler, c'est chanter. En réalité, c'est chanter. L'intonation, c'est la mélodie de la phrase. Vous voyez? C'est la mélodie. L'intonation, c'est la mélodie. OK? La musique. Lorsque vous parlez. Donc, vous écoutez quelqu'un qui parle. Voilà, c'est comme une mélodie. C'est exactement ça. Mais dans toutes les langues, en créole, en français, en espagnol, toutes les langues, il y a ça. OK? Donc, parfois on monte, parfois on descend. C'est exactement ça. Bien sûr, ce cours est disponible dans ma communauté. C'est disponible dans ma communauté, une section de prononciation. C'est quelque chose qui est réservé pour mes étudiants, mais je viens de partager ça avec vous. Profitez le temps parce que, et ça c'est une leçon payante. Et j'ai organisé une formation hier avec des étudiants. Ils ont payé pour participer à cette formation, mais vous trouvez ça gratuitement ici. Mais à noter que c'est une partie de cette leçon que je vais partager avec vous. Vous voyez, c'est une partie de cette leçon que je vais partager avec vous ce soir. Et si vous voulez avoir l'intégralité de cette leçon, c'est dans ma communauté. Je vais vous guider justement si vous voulez avoir ce document. On continue, mesdames, messieurs, avec l'intonation montante. Je crois que c'est... voilà. Septième possibilité de monter l'intonation, monter le ton en anglais, c'est lorsqu'il s'agit d'une... alors, on répète une question avec étonnement. OK? Par exemple, une question, voilà, c'est une question, mais on exprime l'étonnement dans la phrase. Par exemple, vous dites « He did what? He did what? Il a fait quoi? » C'est bien une question, mais il y a de l'intonation. Disons, voilà. On fait, c'est ce qu'on appelle l'étonnement. Il y a de l'étonnement dans la phrase. He did what? You're going where? You're going where? You say where? Ça monte. Greetings, like for greeting questions, pour les questions de salutation par exemple. Vous voyez, ça dépend de l'émotion, ça dépend, voilà. Parfois, on salue avec l'intonation montante. Par exemple, les personnes, amis, donc quelques amis, voilà, langage familier. On peut dire hello, hello, vous voyez, hello. Mais on peut dire également hello, hello, ça c'est descend, hello, dépendamment de l'émotion, ok? Mais si on est fâché, on a le droit de saluer quelqu'un, on devrait saluer la personne. Voilà, on fait semblant, hello. Hello, ça monte, vous voyez? Il y a la possibilité de dire que c'est également, mesdames, messieurs, c'est comme you are there. Good. Intonation descendante, the falling intonation. On a terminé avec l'intonation montante, mais c'est descendante, the falling intonation. La voix descend à la fin de la phrase, elle donne une impression de la détermination. C'est une confirmation, oui, c'est exactement ça. Ou bien certitude, conclusion, c'est pour conclure la phrase. Vous citez plusieurs choses dans une liste, vous faites une citation, mais à la fin de la citation, vous marquez la fin de la citation. Ok, le dernier mot, le dernier élément de la citation, la chose que vous citez, la liste. Donc, il faut terminer ça avec une intonation descendante. Ok, you see, une intonation de falling intonation. Ou un ton calme, on descend l'intonation. C'est l'intonation la plus fréquente en anglais parce que vous faites beaucoup plus de déclarations que des questions, bien sûr.
L'affirmation, on dit statement, déclaration. Déclarer quelque chose, c'est make a statement. Make a statement. Il a fait une déclaration, écrit un commentaire, mesdames, messieurs, il a fait une déclaration hier. Les amis, les étudiants intelligents, the smart students, I know that you can do this, it's not that complicated at all. Il a fait une déclaration hier. Il a fait une déclaration hier, mesdames, messieurs, écrit un commentaire, il a fait une déclaration hier. Voilà, mesdames, messieurs, lorsqu'il s'agit de discours, de parler, on ne doit pas utiliser do, mais de préférence, on dit make. Et faire une erreur en anglais, c'est l'action de parler, like you say, make. He made a statement yesterday. Il a fait une déclaration hier. Vous allez écrire la déclaration qu'elle a faite. La déclaration qu'il a faite, on peut écrire ça tout simplement, bien qu'elle a faite. La déclaration qu'il a faite, mesdames, messieurs, écrit un commentaire. En anglais, en anglais, en anglais. Pour venir apprendre anglais avec informatique. 37 90 51 36 42 14 04 75. Ok, mesdames, messieurs, on continue. On dit la voix descendante à la fin de la phrase, mesdames, messieurs, avec justement pour affirmer, confirmer quelque chose. Une déclaration, les phrases affirmatives, simples. I live in Haiti. Je vis en Haïti. I live in Haiti. Ce n'est pas I live in Haiti. On ne monte pas le ton. On dit I live in Haiti. C'est une déclaration. Je le confirme. Yes, I live in Haiti. I live in Haiti. I live in Haiti. She is a doctor. She is a doctor. Il est un médecin. He is a doctor. He is a doctor. Il est un médecin. On a également, il pleut. It's raining. It's raining. C'est exactement ça. Nous sommes prêts. We are ready. We are ready. Nous sommes prêts. C'est descendant, voilà, the falling intonation. Est-ce que vous entendez la musique, mesdames, messieurs? Parfois, je tourne la musique, mais personne n'entend pas. Hein? 42, 14, 04, 75. Ok, les questions, on a mentionné, mesdames, messieurs, tantôt, il y a deux types de questions. Il y a questions fermées et questions ouvertes. Ça veut dire questions ouvertes, des questions qu'on va répondre, peut-être pas une phrase, on va déclarer, on va, voilà, ça demande de élaboration, beaucoup plus d'explications. Mais pour les questions fermées, c'est yes or no. OK? C'est ça la réponse. On peut répondre par yes, I do, no, I don't, dépendamment si vous voulez répondre avec quelques mots après yes. Qu'est-ce qu'on fait? Pour les questions WH, on utilise des mots de questions WH. Ça veut dire des mots comme where, when, why, how. So, avec ces questions, l'intonation, ça veut dire qu'il y a une chute dans l'intonation. Qu'est-ce qu'on dit? What's your name? Vous voyez? What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Si vous dites what's your name,
c'est que vous demandez est-ce que c'est exactement ça que tu as dit. Il n'y a pas de chute, il n'y a pas un chute là. On dit what's your name? Vous montez là, c'est vous demandez est-ce que c'est exactement ça que tu as dit. Mais généralement, you say what's your name? You know, what's your name? On descend le ton. What's your name? What's your name? Where do you live? Ce n'est pas where do you live? Si vous dites where do you live, c'est une question que vous posez pour demander est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est exactement ça que tu as dit? Mais non, dans ce cas, c'est where do you live? Where do you live? Where do you live? C'est exactement ça. Why are you late? Why are you late? Why are you late? Why are you late? Pourquoi tu es en retard? Why are you late? How was the movie? How was the movie? How was the movie? Comment a été le film? How was the movie? How was the movie? How was the movie? How was the movie? Pretty good. Informatique disponible tout pour apprendre plus chaque jour. High school, c'est bien pour l'école. Pour apprendre l'anglais, nous toujours là pour. Voilà, mesdames, messieurs, d'autres possibilités de prononcer, d'avoir l'intonation descendante, c'est lorsqu'on donne un ordre ou bien une instruction claire. Par exemple, on dit sit down. Sit down. Ce n'est pas sit down. Si tu dis sit down, on monte le ton, c'est que tu demandes une confirmation. Est-ce que c'est ça exactement que tu as dit? Sit down, est-ce que c'est exactement ça? C'est ça. Non. Mais en ce cas, on dit sit down. Sit down. Lorsqu'on passe, vous donne un ordre, you say sit down. Assieds-toi. Sit down. Do you understand, guys? Ak yon annex nan limonade touché. Nous gen 4 niveaux anglais bien organisés pour aider au Questions ouvertes, ce sont des questions qu'on peut répondre par une élaboration. Mais question fermée, c'est yes or no, c'est la question fermée. On ne va pas dire beaucoup d'autres choses après ça. C'est yes or no, c'est question fermée. Ouverte, comme son nom l'indique, mesdames, messieurs, c'est clair, hein? Sit down. Sit down. Sit down. Ferme la porte. Close the door. Ferme la porte. Close the door. Ferme la porte. Close the door. Close the door. Close the door. Ferme la porte. Close the door. Close the door. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Tais-toi. Be quiet. Taisez-vous. Be quiet. Be quiet. Exactement. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Sit down. Sit down. Close the door. Close the door. You say, close the door. Don't move. Ne bouge pas. Don't move. Don't move. Pas bouger. Don't move. Ou bien, be still. Reste tranquille. Be still. Ne bouge pas. Ça veut dire reste immobile. Be still. Le mot still veut dire toujours, mais en ce sens, on peut l'utiliser pour dire reste tranquille, reste immobile. Be still. Be still. Hey, be still, sir. Sir, be still. Be still. Once again, you say, be still. Be still. Be still. Here we go. Be still. Voilà, mesdames, messieurs, on continue avec l'intonation descendante, mesdames, messieurs. Here we go. Tag questions. Voilà. Il y a ce qu'on appelle tag question. On a mentionné les tag questions avant. Si lorsqu'on veut
confirmer quelque chose. C'est une question, c'est une vraie question. Mais en ce cas, mesdames, messieurs, la question tag, c'est juste une confirmation. Même si vous voyez, il y a le point d'interrogation, le point interrogatif, vous n'allez pas penser que c'est une question, vous n'attendez pas à une question. D'ailleurs, l'intonation est descendante. Donc, vous n'allez pas dire comme ça, par exemple, you are coming, aren't you? No. You are coming, aren't you? Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous ajoutez la tag question dans la phrase pour confirmer quelque chose, c'est que vous dites, il n'y a aucune autre possibilité de ne pas être vrai. Ça veut dire, je le confirme. You are coming, aren't you? Ça veut dire, tu viens, je le confirme. Cela ne veut dire pas, n'est-ce pas, dans cette phrase. Cela ne veut dire pas, n'est-ce pas. Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez exactement? Parce que ça n'existait pas en français, je crois, cela n'existait pas. Ok, il n'y a pas d'équivalent en français. You are coming, aren't you? You are coming, aren't you? Vous n'attendez pas à une réponse. You are coming, aren't you? You are coming, il n'y a aucune autre possibilité de ne pas venir. You see? De ne pas être vrai. Ce que je dis là, je le confirme. You are coming, aren't you? C'est comme si vous dites, je le confirme. You are coming, aren't you? Ça veut dire, aren't you coming? C'est ça, la phrase en entier, si on voulait ajouter, si on a donné la possibilité d'ajouter, on a donné la chance d'ajouter ou de continuer avec la phrase, c'est aren't you coming? Aren't you coming? Mais c'est pas ça, en réalité, c'est aren't you? You are coming, aren't you? You are coming, aren't you? Ce n'est pas n'est-ce pas, cela ne veut dire pas n'est-ce pas. Ok? Ce n'est pas n'est-ce pas. Parce que là, si vous dites n'est-ce pas, c'est une confirmation. Alors, vous demandez une confirmation. On peut dire aren't you avec le ton. On monte le ton. On dit you are coming, aren't you? Là, vous demandez une confirmation. Mais ici, dans ce cas, la tag question a une intonation descendante. Cela ne veut dire pas que c'est une question. Alors, c'est une confirmation. Cela veut dire, je le confirme. You are coming, aren't you? You are coming, aren't you? Vous n'attendez pas à une réponse. Yeah, j'en suis sûr que tu viens. Yeah, you are coming, aren't you? J'en suis sûr. C'est exactement une bonne manière de traduire ça. Malgré il n'y a pas vraiment une traduction pour la tag question en français en ce sens, ok? Voilà. Yes, you are coming, aren't you? Quelle est la tag question de you have money? You have money. Je vous assure. Tu as de l'argent, je vous assure. Let's go avec la tag question. Allez-y, mesdames, messieurs, here we go. High school, c'est bien pour l'école. Pour apprendre l'anglais, nous toujours là pour. Non, oui, it elle, capacité nous y. Et puis nous gagnons annexe dans les limonade touché. Relais Kounia pour réserver place où. Pour venir apprendre anglais avec informatique. 37 90 51 36 42 14 04 75. Allez-y, mesdames, messieurs, écris un commentaire. Non. You have money, c'est comme si vous allez dire don't you have money? C'est comme si c'est comme si c'est comme une question, mais c'est pas une vraie question. Ok, c'est pas aren't you. Je dis do you have money? You have money, don't you? You have money, don't you? Ok, vous avez l'argent. Vous avez de l'argent. J'en suis sûr. Ça veut dire yeah. Je le confirme. Vous avez l'argent, je le confirme. You say you have money, don't you? Ce n'est pas haven't you. Écoutez, mesdames, messieurs. Écoutez, il y a plusieurs have. Il y a le have, avoir qui marque la possession. Attention avec voilà les have en anglais. Tout comme en français. OK?
en français, on a le avoir possession, on a le avoir auxiliaire pour conjuguer le temps au passé composé. J'ai mangé, j'ai vu, as-tu mangé, as-tu parlé, as-tu connu, etc. Et c'est ça. Mais le avoir ici n'a rien à voir avec la possession. C'est un aide. On dit helping verb. C'est un auxiliaire pour aider les verbes. OK? OK, voilà, merci. Et les gens ici, les étudiants n'aiment pas tapoter. Et voilà. Ils se concentrent sur leur cahier et leur stylo. They focus a little bit on their notebook and pencil and pen if you want. And then they don't care about sharing. They don't care about tapping the screen. It doesn't matter. So, yeah, un auxiliaire. Good. Bon, je vais vous donner quelques petites confirmations et vous allez donner la tag question. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames, messieurs? High school, l'école anglaise. Yeah, tu m'as vu. Je le confirme. Pour apprendre anglais sans parler trop. Tu m'as vu. Tout d'abord, vous allez écrire la phrase tu m'as vu et ensuite vous allez ajouter la tag question. Laboratoire langue, informatique disponible tout pour apprendre plus chaque jour. High school, c'est bien pour l'école pour apprendre l'anglais, nous toujours là pour. Now where we eat elle, capacité nous yeah. Exactly. Mais attention, si la phrase était affirmative, la déclaration était affirmative, la question doit être à la forme négative. Écoutez ça, les négatives inversées. 37, 90, 51. Non, moi t'es où en anglais? Et moi t'es où? Ok. C'était ça la phrase. Hein? Tu m'as vu. C'était ça la phrase. Je ne me souviens pas vraiment. Yeah. C'était quelle phrase? En français, tu m'as vu. C'était ça? Tu m'as vu. Ok. Tu m'as vu. Je le confirme. Yeah. En français, vous allez ajouter une tag. Après avoir dit, tu m'as vu, ok? Et vous allez ajouter, je le confirme. You saw me. Alright? You saw me. Allez-y, mesdames, messieurs. Tu m'as vu, je le confirme. You saw me, le passé est tard. You saw me. Et ajoutez, non. C'est plutôt la forme négative. Allez-y, mesdames, messieurs. Didn't you? Exactement, Firmine. 42, 14, 04, 75. Il faut applaudir. We have to give a round of applause to Firmine. I don't remember the name. I said, didn't you? You saw me, didn't you? You saw me, didn't you? Moi, t'es ouais, pas venir dire non. C'est comme si ça. You saw me, didn't you? C'est comme si on dit, moi, t'es ouais, et me confirmer ça. C'est ça. OK? You saw me, didn't you? C'est pas une question. C'est pas une vraie question. Même si vous voyez le point interrogatif, the question mark, mais c'est pas une question. Didn't you? Non, c'est pas ça, hein? You saw me, didn't you? 37, 90, 51, 36. Tu es un professeur. Et tu es un professeur. Et vous allez ajouter la tag question là-dedans. Tu es un professeur en anglais et vous allez ajouter la tag question, mesdames, messieurs. Tu es un professeur et vous allez ajouter la tag... Ah, let's go. Tu es un professeur. You are a teacher. You are a teacher. You are a teacher. Tu es un professeur. You are a teacher. High school, c'est plus bon l'école.
You are a teacher, aren't you? Vous voyez, you are a teacher, aren't you? Non, ce n'est pas didn't you, parce que ça, c'est pas... C'est le verbe to be. Depuis phrase langue, il y a un auxiliaire là-dedans. Lorsqu'on a déjà un auxiliaire dans la phrase, on ne va pas utiliser un autre auxiliaire. C'est quoi un auxiliaire? Un auxiliaire est utilisé pour aider un autre verbe. Mais si le verbe a déjà un auxiliaire, on n'a pas besoin d'un autre auxiliaire parce qu'il est déjà son propre auxiliaire. Si on a le verbe to be comme auxiliaire, est-ce qu'on a besoin d'ajouter do? Parce que do est utilisé pour les verbes qui ne sont pas auxiliaires, les verbes ordinaires. Mais pour les 10 verbes, on n'a pas besoin d'ajouter un auxiliaire. Do, don't, you don't need that. OK? You are a teacher. You are. Alors, are, c'est un auxiliaire. Est-ce qu'on a besoin d'ajouter do après are avec to be? No, you are a teacher, aren't you? C'est le présent. C'est comme si vous allez dire, aren't you a teacher? Mais ce n'est pas une question vraiment. Aren't you? You are a teacher, aren't you? Je le confirme. Alors, l'intonation, c'est une intonation descendante. Vous n'allez pas dire, you are a teacher, aren't you? Si vous dites, aren't you? Il y a la possibilité de dire ça, mais c'est une vraie question. Vous demandez une confirmation. Est-ce que tu es un professeur? You are a teacher, aren't you? Mais ici, dans ce cas, c'est pas aren't you, c'est descendante. Vous dites, you are a teacher, aren't you? Là, c'est pas une question. Vous n'attendez pas une réponse. Vous pas attendre une réponse dans mon nom pour dire oui, moi, je suis un professeur. OK? Ça, c'est une confirmation. You are a teacher, aren't you? Ça veut dire, ou c'est un professeur, il n'y a pas ou pas qu'à venir dire non là, même. OK? You are a teacher, aren't you? C'est pas une question. C'est pas une vraie question, mesdames, messieurs. Apparemment, c'est une question. Apparently, it's a question, but in fact, it is not. It isn't. It's not a real question, aren't you? L'intonation descendante. So you say, aren't you? C'est bon. Vous allez dire c'est bon. Je le confirme. C'est bon. You are a teacher, aren't you? Vous allez ajouter la marque, OK? The question mark. Vous allez ajouter the question mark, OK? Même si vous avez the question mark, mais c'est le ton. OK, you are a teacher, aren't you? Donc, s'il vous plaît, Jean, ajoutez the question mark. Le point d'interrogation. C'est bon, n'est-ce pas? Dans le sens de n'est-ce pas, mais c'est pas vraiment une question de n'est-ce pas. C'est comme si vous dites, c'est bon, je le confirme. C'est bon, je le confirme. You are candy, aren't you? It's good, isn't it? Vous voyez, très bien. Give a round of applause. No, I don't have to shoot. Okay. Who said that? Stupid, Nika. Good job, Nika. Yeah. It's good, isn't it? It's good, isn't it? Ça veut dire c'est bon. Et voilà, c'est exactement ça. C'est bon et c'est exactement ça. It's good, isn't it? It's good, isn't it? It's good, isn't it? OK, mesdames, messieurs, on continue. Nous pourrons le terminer, mais on va continuer pour nous terminer dans quelques minutes encore. On nous dit, lorsque vous avez une liste de bagages, lorsque vous avez une liste, voilà, donc, le dernier élément de la liste, donc on descend l'intonation. Alright, so we say, I bought apples. You say, on monte le ton, I bought apples, oranges, and bananas. You know, you say, I bought apples, oranges, and bananas. Do you see? We visited Paris. So we say we visited Paris, Rome, and Madrid. Exclamation. What a mess. What a mess. Quel dommage ou bien quel désordre. You say, what a mess. That's incredible. That's incredible. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it.
I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. M'pas quoi ça? Je ne peux pas le croire. I can't believe it. Vous voyez, ton descend dans ce sens. Deuxième partie, mesdames, messieurs, c'est élision. C'est quoi l'élision? C'est lorsque vous enlevez un son ou bien une lettre dans un mot ou bien dans un ensemble de mots. C'est pour rendre la fluidité lorsque vous parlez de votre discours. So, on utilise ça pour parler plus vite. Si vous voulez parler avec fluidité, pour parler comme les natifs, pour éviter les sons difficiles. Vous voyez, parfois, il y a des sons, des mots qui sont un petit peu difficiles à prononcer. Mais lorsque les natifs prononcent ça, c'est beaucoup. Vous voyez, c'est comme une chanson. Mais parfois, ils utilisent l'élision. Ça veut dire le fait d'enlever un mot. On dirait généralement c'est une lettre dans un mot pour rendre la fluidité de la phrase. Voyez avec moi, mesdames, messieurs, quelques exemples. On dit que on utilise élision avec T et D. Ben, ça c'est une gros note ma bonne là, mesdames, messieurs. Lorsque nous avons T ou bien D entre deux consonnes, écoutez ceci, mesdames, messieurs. Lorsque vous avez la lettre T et D entre deux consonnes, on élimine le T pour rendre fluide votre discours, bien la phrase. Par exemple, on a next day. Écoutez ceci, mesdames, messieurs. On a next day. Let me zoom it a little bit so that you can see. Vous voyez? On a next day. Qu'est-ce qu'on fait ici? On n'a pas besoin de dire next day. C'est pas un problème. Au contraire, la forme standard, voilà. On dit next day. Mais lorsque vous parlez, vous n'allez pas vraiment accentuer sur le T. Vous allez éliminer le T. On fait de l'élision dans la phrase. On élimine le T parce que le T se trouve entre deux consonnes. On dit next day. Next day. Donc, vous n'avez pas besoin de forcer de dire next day. Il en est de même pour D entre deux consonnes. Donc, on élimine le D. Par exemple, friendship. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit friend. Friendship. Friendship. Amical. Amitié, voilà. Old man. So, au lieu de dire old man, lorsque vous parlez avec rapidité, vous allez dire old man. Vous enlevez le D. Vous faites de l'élision dans la phrase. Vous dites old man. OK? I saw an old man yesterday. J'ai vu un vieux hier. I saw an old man yesterday. Old man yesterday. On a également a fact file. Le T se trouve entre deux consonnes, le C et le F. Donc, on élimine le T. On dit fact file. Fact file. Donc, ce phénomène s'appelle en anglais l'élision. C'est le fait d'enlever une lettre, généralement le T et le D, dans une phrase pour rendre ça plus fluide ou bien pour lorsque vous parlez avec rapidité. Est-ce que vous comprenez l'explication, mesdames, messieurs? Est-ce que c'est clair? Je ne vais pas partager ça avec nous, mais ça aussi pour payer pour joindre, vous comprenez? Yes. On peut également utiliser l'élision du H dans les pronoms. Par exemple, on a les pronoms personnels, les pronoms d'objets, etc. On dit tell him. On peut dire tell him. Tell him. Tell him. On enlève le H. On dit tell him. On fait de l'élision avec H. C'est le fait d'enlever une lettre pour rendre plus fluide lorsque vous parlez, mesdames, messieurs. OK? Pour rendre fluide la phrase. Tell him. Tell him. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Hein? Tell him. Tell him. Non. Parfois, on dit tell him pour tell them. Parfois, les gens disent tell him. Tell them, ils disent tell them. Them. Tell him. Ouais, les gens disent ça comme ça. Give her.
on peut dire giver, giver. Au lieu de dire give her, on peut utiliser cet phénomène, l'élision, on dit giver, giver, sorry, giver, giver. On a également I've seen her, on peut dire I've seen her, I've seen her. Ça, on fait de l'élision ici dans la phrase. C'est pour rendre plus fluide la phrase. What has he done? C'est what has he done? C'est pas un problème de dire ça normalement, mais lorsque vous parlez avec vitesse, voilà, on peut dire what has he done? What has he done? Qu'est-ce qu'il a fait? D'autres élisions, mesdames, messieurs, dans la langue. On a élision dans les discours rapides informels. Je dis informel, mais on appelle ça également connected speech. OK? I don't know. On dit I don't know. On élimine le T dans no parce que le T se trouve entre le N et le K. Ça veut dire deux consonnes. Lorsque le T se trouve entre deux consonnes, on fait de l'élision pour rendre fluide la phrase. On dit I don't know. I don't know. N'oubliez pas, le K ne se prononce pas après N, devant N. On dit I don't know. Je ne sais pas. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Give me. On élimine le V. On dit gimme. 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 Give me a chance. Mais si, lorsque vous parlez avec rapidité. Give me a chance. Let me. On dit let me. On fait de l'élision ici. Let me tell you something. Qu'est-ce que tu veux? What do you want? You can say, what do you want? What do you? Vous voyez? What do you want? What do you want? What do you want? Qu'est-ce que tu veux? What do you want? Qu'est-ce que tu veux? What do you want? What do you want? Qu'est-ce que tu veux?